Yavalo? 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 Youssouf, qui ça qui va loin? De qui ça nous va parler au juste? Yavalo, c'est dernière émission Radio Astral sur toile. Côté la belle Jojo avec Youssouf. Il y a divers sujets où on va aborder avec des invités. Qui kembe communauté haïtienne dans la diaspora. En effet, Jojo, c'est dans l'espace ça, nous avons aborder divers sujets qui ont à quoi mettre nous, à kilter nous, pour la génération ça qui fait et qui lève dans la diaspora, une autre image de Haïti. Ah bon? Si on veut attendre des émissions ça, qui côté a attendre le même? C'est chaque samedi, à partir de 8h pour arriver 9h dans la soirée, dans chez Radio Astral. Radio qui pique le dans le moment sur toile là, c'est là, nous avons besoin Yavalo. Yavalo? Yavalo? Oui, Yavalo. Yavalo, ton Yavalo, mon Yavalo. Yavalo, émission Paola. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Astral, spécialement les super branchés de Yavalo, avec vous Joujou, Youssouf, Paris et Abou. C'est toujours avec le même plaisir de vous présenter cette émission. Merci à Paris qui rend possible cette émission. Bonsoir New York, bonsoir l'Afrique, bonsoir le Canada, bonsoir Mexique, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Bonsoir Youssouf, comment est-ce? Bonsoir la belle Jojo, bonsoir à toutes les auditeurs qui de moi sur encore. Et c'est un plaisir pour nous pour me venir rendre utile. Mais saluer vous, saluer Paris, c'est qui nous dehors, qui fait voir nous dehors, et saluer Metabou, qui est toujours là, jouant un bon parrain, qui a une côté support, et à Yavalo. Donc, moi, content avec nos amis auditeurs qui de nous, et son plaisir pour moi là. Moi, je dis nous bonsoir, monsieur Tam, bonsoir Paris, bonsoir Metabou, bonsoir la belle. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tout panel Yavalo, on salue tout auditeur et auditrice Radio Astralio. Encore une fois, nous là, des micros ferme au poste, j'aimerais dire là, et un rendez-vous à ne pas manquer, un samedi, un l'autre Yavalo. Eh ben, nous souhaitons que nous passions un bon moment ensemble avec auditeurs nous. Nous souhaitons, nous pensons que vous manqué nous, et nous t'avons manqué autour. Eh ben, comment se maintenant pour nous, et spécialement au même frère. Bon, c'est toujours avec un très content, un réel plaisir pour nous retrouver sur la plateforme Yavalo et Radio Astral chaque samedi, 8h pour 10h. Donc, il y a un gros coup d'œil pour nous. Et nous dit, il y a un bon vestiaire, il y a une bonne bataille, il y a une bonne victoire pour chaque Haïtien qui est à travers le monde. Et pour cela, qui j'en ai déjà. Donc, mémoire apprêté et à travers nous-mêmes. Donc, saluer Jojo. Nous saluer Youssouf et nous saluer Paris. Et nous saluer, et silencieusement, ça le constat, nous allons saluer inviter nous. Donc, est-ce que Youssouf lui-même, et Youssouf a fait présentation, hein, parce que, vous connaissez, et Paris Yavalo toujours aimé ça, et côté que, filleul Lio, et a pu prendre en charge pour capable vraiment mettre audience là et dans un bain et rempli de connaissances et pour gagner un peu de connaissances et comme d'habitude chaque samedi. Donc frère Paris, merci parce que vous avez une émission possible chaque samedi et à tous auditeurs et auditrices. Merci et aïe bobo. Bon, jeudi, nous prenons le soin pour nous inviter avec nous. J'en invité ça, je sais que c'est Youssouf, parce que Youssouf toujours un mot pour l'introduire, parce que c'est des sujets qui a les droits de cœur Youssouf. Ce que je ne peux pas me gommer avec elle, je vais mettre Youssouf micro, et puis la fête transition pour lui présenter nos invités. Youssouf? Et merci la belle, et m'a profité de merci pour belle couleur à moi sur belle maillot Yavalo. Amis auditeurs, malheureusement, c'est audio nous pas visuel pour nous jamais belle maillot sur lui avec le logo Yavalo sur lui. Donc c'est intéressant, félicitations la belle. Parce que monsieur, il faut nous mettre nous au Paris. Par contre, c'est avec le compas, mais il faut nous mettre nous au Paris pour nous parler une belle avec la belle. En tout cas, et Moi, j'ai honneur pour moi
présenter yon monde que m'pas ka présenter en réalité, mais m'a dit le peu que me connais et si m'pas fidèle dans ta m'priant, lui-même l'a ajouté ça que moi raté. Nous avons avec nos amis auditeurs dans occasion célébration 18 novembre de bataille vertière, professeur Joseph André Gratien. Généralement que tout le monde, en pile monde connaît Gratien qui picote. Donc il me découvrir tout le nom et moi il faut me présenter lui dans tout nom politologue de son état et li gen l'autre bagay, li gen l'autre code dans atli, mais moi-même moi connais le plus comme politologue et professeur en sciences sociales. Avant même de commencer, m'a dit tout le monde, pour nous prendre cahier parce que c'est toujours comme ça lié parce que faut nous prendre note pour nous casser songer mémoire pas fidèle, moi qui cahier, moi qui film après prendre note. Alors, professeur Gatien Jean, bon, m'a pas salué tout d'abord et toujours pour vraiment tel pour le temps, ça, tout dans ces endroits, tout ça vite, vraiment slow, vraiment. aujourd'hui, au plateau, c'est avec nous. Ben oui, on salue Parito, je trouve qu'il à bout dans son devoir pour moi avec nous. Donc, avant nous arriver dans le 18 novembre, là, professeur Gatien Jean, qui ça qui est un monocrate? Qui ça qui est un monocrate? Depuis un monocrate, ouais, c'est un seul. Mono. Et où est son seul individu? Il doit être tout d'abord. Il n'est pas ouais collectif là, ouais. Et pour qu'il soit relaté au monocrate? Oui, et il y a deux fois tout. Et li bon pour li pas bon tout, il y a des fois tout le monocrate tout ou très indépendant, ou capacité pour capable décider et vraiment pour contour, et il y a deux fois des situations qui est extrêmement difficiles ou capable de faire face à lui-même et ou pas un monde qui a plié et capable de facilement sans logique, sans rationalité à un groupe ou bien à un groupe d'individus et dans ce sens-là. Donc, on a tendance vraiment à décider et ou même moyennant, mais très souvent qu'on nous reproche ça que yo pas tenir compte de l'autre. C'est pas vrai du tout, son bagage qui naturel et la caïmoun nan, il y a avantage, il y a inconvénient, il y a efficacité du tout, hein. Ouais, donc dans ce sens-là. OK, mais pour mon politique, moi connais dire son monocrate, c'est ça comme d'azou, li fermer tête et non tête, côté c'est lui-même seulement. Or le politique a tendance à s'amener sur la collectivité. Non. Mais c'est ça, ça va dépendre de circonstances, de cas, des décisions qu'on veut prendre. C'est-à-dire, au monocrate à un moment donné, ou démocrate à un autre moment? Ça va dépendre du contexte. Il est toujours bon que ou pas trop fermé dans un seul bagage. Ouais, il y a des circonstances qui demandent vraiment et faut agir comme un monocrate et il y a des circonstances qui demandent que vraiment faut qu'on mette du côté de la population, du côté de la majorité et au conduit de fois que c'est pas toutes les fois que majorité a gagné raison. Donc ces circonstances là, ces situations là, ces contextes là qui va vraiment déterminer. Et une petite partie me dit ça, tout est relatif. OK, tout est relatif. Mais si nous dit que l'on a fait déclaration dans l'émission, pas rapide avec Valérie Nima, mais en fait, on a fait déclaration, quand on a fini d'adelanter, c'était sous le gouvernement et Matélia. Est-ce que c'était monocrate qui a parlé ou bien c'était qui exactement? Bon, on a dit, nous qui a parlé, c'est surtout dans le langage américain, c'est mon de motivation. OK, motivation. Pas oublier que adelante en espagnol, dit aller de l'avant. Ouais, on a dit go ahead, aller de l'avant. Ouais, et c'est ça que dit. Et il y a deux fois dans vie, il y a des décisions qu'on apprend, eh bien, obliger rendre parce que on assumer lui-même. Et même dans le journée aujourd'hui, si à l'époque ça, Michel Matel il était fait élection dans le moment. Pas oublier qu'à l'époque, on va que nous oublier dans le moment ça. C'est que il faut qu'on ait parti politique.
l'opposition a tous les moyens que c'est lui qui a un espace de pouvoir là. Mais par le fait que yo pas dit tout le temps yo, dans une opposition stérile, yo vinn bay équipe ça le temps même pour yo organiser yo en parti politique et même bay yo au candidat. Parce que à l'époque, il faut constituer cette liste en comment dirais-je, en réponse paysan ou bien en PHTK. En PHTK. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est lié. Comprenez? Donc dans moment là, par exemple, Liliane dans mes émissions toujours, je me dis non Liliane écoutez, faut pas qu'à faire me retirer lui parce que Michel Martelly en tant que Michel Martelly, et c'est un gagnant, je le regrette ça pour moi. C'est un gagnant que lui comment il fait sortir côté sorti pour paraître là, pour venir s'allier en face. Ouais, c'est ça. Donc, il y a la mentalité aussi de gagnant. Ouais, dans ce sens-là. Moi, je songe, yo te reproche ça, tenant compte de contexte là, et de qui est-ce qui était au pouvoir, tout. Donc, est-ce que pour vous-même, c'était euphorie ou bien c'est un bagage bien calculé dans le moment? Oh, c'est un bagage qui était bien calculé parce que l'aime proposition, moi-même, l'aime pour argument, depuis argument fondé, mon cher, je le regrette, vous mettez mes guillotines dans ce tête, vous mettez le code là, on va prendre ça. Ouais, ça c'est tempérament. Mon quoi, argument dans c'est fondé à l'époque, il était bien chita, et l'histoire pral bonne raison, et me dit, président, s'il n'y pas fait conseil électoral là, il va bien chance remettre, passer, échappe là-bas pour l'autre président. Et, chose dit, chose faite, vraiment, situation rive dans janvier, et c'est des jeunesses qui mettent nous là, je veux dire. Pas oublier que nous avons une culture d'opposition stérile, hein. Et, nous n'avons pas quand même monté sous pouvoir que d'après réfléchir qui j'en vais le jeter. Et c'est la même chose pour moun dans tout. Il faut quand même investir dans le pouvoir, il faut réfléchir si je vais le mater moun, pas d'accord arrêter. Ouais, et t'as payé conséquence ça là. Ouais. Donc c'est ça, et donc c'est ça que lié. Et moi, je suis mon pas tempérament, moi très objectif, moi très ouvert et aussi à tout le monde de nature, nous sommes monde qui serviable dès qu'on fait dans le sens du bien que le aller. Donc, moi, prêt à accompagner. Et j'aime voir, moi-même, ouais, mon réussi. C'est comme ça que lié. C'est comme ça que lié moi-même. Moi-même, ouais, mon réussi. Ouais. Ok. Et étant donné que l'émission, c'est pas Gatien Jeune à présenter dans parole, on peut tourner le 18 novembre, 1803 et 18 novembre 2023. La belle Joujou. Non. Nous t'avons quitté parce que comme moi, ouais, que nous avons l'usage, nous avons quelque part, c'est une autre présentation de professeur Gatien. J'ai pour dire que c'est pas pas fait connu pour auditeurs nous. OK? Et pour nous-mêmes, nous connaissons. On aurait pu faire après la présentation, après le film. Bon, OK, mais nous retournons dans la case de pas grave. Oui. Bon, nous là, on a parlé de Vertière. Par contre, est-ce que nous avons parti nous voulons, ou du moins qui côté nous voulons que le professeur commence avec nous dans la bataille de Vertière? À toi l'honneur. À toi l'honneur. Les femmes d'abord, même dans la mort. Et bon, si le professeur te capable de dire pour dire nous en gros qui sa bataille de Vertière là est, nous inviter auditeurs à participer, ou même qui va jamais donner du tout, ou même qui content de qui li pour reprendre pour nous dans façon qui est plus baconnaire pour l'expliquer nous qui sa bataille de Vertière là, et puis après ça nous va poser des questions, la présenter nous bataille de Vertière là, j'en songe, j'en connais, j'en lié. Par contre, si c'est tout demandé. Alors, c'est ça pour une bataille de Vertière. Et bataille de Vertière, c'est une bataille de lié. Ouais. Et on est capable de dire que ces dernières batailles-là, c'est, comment dire, c'est de last round. C'est dernier round qui était gagné entre l'armée indigène, qui était composée d'esclaves, qui était composée
d'anciens officiers aussi qui étaient dans l'armée, qui étaient gourmets du côté des Français, qui étaient gourmets du côté des Anglais, des Espagnols, comme Dessalines, comme Pétion, comme Capois, ouais. Donc, c'est ça qui la constitution véritable état-major. C'est la dernière bataille là. Pas oublier que vous avez une bataille à la Crête à Pierrot, vous avez une bataille à la Ravine à Couleuvre, et maintenant, le Cap, comme deuxième, vraiment, comme gros ville très fortifiée, côté Rochambeau, et l'armée française s'est mis troupes là. Donc, bataille, ça, c'est après la bataille décisive, c'est après la dernière bataille. Et premier bataille pour que nous comprenions, c'est une bataille qui était bien organisée, c'était un rendez-vous. La bataille de Vertières, c'était un rendez-vous, c'était un duel entre l'armée et l'armée coloniale là, l'armée Napoléon, l'armée esclavagiste dirigée par Rochambeau, et bien qui t'a fait face avec l'armée de libération coloniale, et je ne veux pas dire de libération, ou capable de libération nationale, mais de libération coloniale et aussi de libération de l'esclavage. C'était un rendez-vous. Et rendez-vous, justement, était cassé à Vertières. Pas oublier que la bataille de Vertières, c'est comme une bataille conventionnelle. Deux armées, qu'on est que yo tapral affronter. Ouais, après plusieurs batailles qui menaient, pour référence dans l'Artibonite, dans la Crête à Pierrot, par exemple, la Ravine à Couleur, sans compter l'autre bataille qui fait du côté d'Henry, avant pour venir entrer justement à Vertières dans le nord, qui prend la bataille finale, eh bien, le haut commandement, ça n'était qu'après l'état-major qui est composé de Dessalines, de toute équipe de Paul qui prend là, et puis déjà bataille ça depuis le 17 novembre de la soirée, eh bien, troupes indigènes ont commencé à masser, ils ont commencé à harceler et ça me dit capable et troupes françaises eh bien jusqu'à ce que cette zone dans les 4 heures du matin, son bataille qui durait entre 17 et 18 novembre. Donc son gros gourmet et la bataille de Vertières est rentrée dans une ça me dit capable histoire de la guerre, dans toute histoire de l'humanité. Donc des écoles militaires qui c'est en Moyen-Orient, qui c'est en Amérique latine, et bien justement, qui enseignait, qui parlait de bataille ça, gens que troupes indigènes ont fait face à l'armée Napoléon, vraiment à Vertières. Pas oublier que à Vertières, c'est une bataille que nous avons gagnée. C'était pas encore la guerre. Nous allons gagner la guerre, c'est jusqu'à décembre. Nous allons gagner la guerre lorsque Mont Saint-Nicolas lui-même il va tomber. Pas oublier que, et encore, la bataille de Vertières, le 18 novembre, nous gagnons une bataille là justement à Vertières. Maintenant, nous allons gagner toutes presque 3 à 4 jusqu'au 20 novembre, côté finalement, eh bien, Rochambeau va embarquer après si et trêve là, pas quand même trêve, après si une reddition après si tout avec anglais qui pouvait mettre les ou sauf conduit pour y aller, c'est le ça, eh bien, l'armée indigène là est capable de rentrer vraiment dans au Cap haïtien. C'est tout un processus. Mais bataille ça a marqué et l'histoire et surtout les Madiou, ces gens que le déroulé là, ces gens commandement, ces gens état-major là qui organisé toute stratégie militaire. Et là aussi, Dessalines qui était dans cette tête là, lui-même qui fait preuve de un grand leadership militaire. C'est ça, c'est tout un art de commandement. Et art de commandement ça, capacité que le gagne pour que les capable bail des directives, bail des ordres et que ordre ça est respecté et même une capacité à persuader, à convaincre officiers, soldats même à percer quand ennemi. Et il y a des gens qui n'ont pas jamais parlé de lui dans la bataille ça, qui à part de Capois la mort, parce que Capois la mort c'est par rapport à Boulette qui renverse le canon, il remonte encore. Mais il y a un officier qui était dans une bataille, c'est bataille de l'Artibonite, qui a tiré les dragons de l'Artibonite, c'était Paul Propre.
qui était là dedans et justement eh bien l'heure que Atiri et Rochambeau eh bien a frappé eh bien à un certain moment eh bien et commandant en chef là général Jacques Dessalines va demander monsieur pour que il pénétrer justement les lignes ennemies et les lignes ennemies ça eh bien il même dit monsieur mon cher m'a pas tant de canons ça yo sonner encore c'est justement c'est la mort m'a pas et chose dit chose vraie eh bien monsieur Cal fut tellement intrépide monsieur a percé les lignes et monsieur Cal tombé dans fossé et vraiment il a porté corps Paul Pron bail et général Jacques Dessalines et un bagage qui va frapper l'empile et bien on l'autre encore et mon parti rappeler non très bien c'est à travers Madiou et c'était un officier qui était perdu en pile bataille ouais et Dessalines dit monsieur mon cher c'est l'occasion pour vous-même pour prouver que vous êtes capable de faire bataille et justement soldat et même des soldats ça officier ça pral prendre tout lui et bien il pral encore et pénétrer les lignes de l'armée et vraiment et donc de l'armée française qui était dirigée par Rochambeau. Donc 18 novembre 1803 c'est la bataille finale et c'est la grande bataille mais c'était pas encore et c'est pas gagner la guerre. Et moi je dis bagage qui est très important parce que jusqu'à présent nous pouvons gagner la guerre hein. C'est vrai hein. Nous pouvons gagner la guerre parce que et nous pouvons gagner la guerre. Il était la guerre économique et la misère et maintenant maintenir et un état, un pays dans la misère isolé lui ouais pas permettre de développer économiquement pour le nourrir population pour le progresser eh bien c'est une forme de guerre que nous bral ouais et après l'indépendance jusqu'il que yo ka reconnaître indépendance qui gens que yo ka isolé après bataille ça. Donc Vertière rentrer dans histoire Samuelo épopée et vraiment en matière de guerre et dans l'histoire de la guerre dans toute l'humanité. Et Jean a parlé de Alexandre le Grand et il a parlé de Joaquin, il a parlé de tout gourmet au Japon, en Chine, en Europe et toutes les grandes guerres. Et bien justement et la bataille de Vertière et bien il classé dans Samedi Kababrilo et bien histoire vraiment et de la guerre, l'art de la guerre et surtout ce tard et vraiment de commandement que état-major ça qui était dans la tête Jean-Jacques Dessalines vraiment c'est avec un pile art, c'est avec un pile habileté, avec un pile adresse que le mené trop jusqu'à ce que il fait victoire ça le 18 novembre 1803 qui va non seulement pour la libérer et colonie et vraiment de la France indépendante après, mais aussi il va mettre fin à tout un système mondial. Pas oublier que l'esclavage va systématiser, l'esclavage va venir comme un système économique, il va venir comme un moyen d'accumulation de richesses côté que, eh bien, yon peuple, yon race, a exploité, même exploiter l'autre là, a servir et pour que les capable de tirer toute énergie qui va permettre d'accumuler richesse. Donc, l'esclavage va systématiser avec et les pays comme et la France, comme l'Espagne, comme l'Angleterre, c'était trois puissances quand même esclavagistes, eh bien, l'esclavage est devenu un système que le même lorsque ça est esclave là, comme condition de travail inhumaine, eh bien, il traversait toute l'histoire de l'humanité en remontant depuis les civilisations les plus anciennes, soit pour monter à Assyrie, à Babylone, à Akkad, et on va remonter en Mésopotamie, on va remonter en Perse, on va remonter dans les empires ottomans, on va même remonter même aussi en Europe avec les Vikings. Pas oublier que l'esclavage n'est pas spécifiquement un bagage que c'est blanc qui fait noir esclave. Les blancs ont rendu aussi les blancs esclaves. Je n'ai pas l'histoire de la Grèce.
aussi, les va venir avec la question de la démocratie. Et c'est certes, à un certain moment, après l'oligarchie même va venir avec la démocratie, mais quand même, c'est gagné l'esclavage, c'est gagné domesticité. Et nous connaissons l'histoire l'histoire de révolte esclave qui était Spartacus. Ouais, nous connaissons l'histoire ça tout. Et si nous prenons cette histoire en Europe tout, avec un gourmet qu'on vient dans mi-temps vikingio, les yon remporté la victoire sur l'autre, yo prend madame yo, et yo ren, et monsieur yo est vraiment en esclavage. Et d'ailleurs, pas oublier ça, très important dans notre histoire, nous sommes arrivés en tant qu'Africains, en tant que Noirs, et bien après que Indiens yo, qui étaient en esclavage pas capable de bien encore implanté ici en 1503 sur Nicolas Orlando. Et avant nous, c'est des blancs qui étaient dans des conditions vraiment de travail comme esclaves, de les 36 mois ou engagés. Maintenant, là nous fait la bataille de Vertières, nous battons l'armée française, nous battons l'armée coloniale, nous battons l'armée esclavagiste, nous allons mettre fin à des millénaires d'esclavage et nous allons mettre fin à un ordre mondial esclavagiste et nous allons ouvrir la voie à un nouvel ordre. Et ordre ça, c'est un ordre vraiment de liberté. Et de liberté humaine. C'est pas une liberté réduite seulement à nous-mêmes comme noirs, comme esclavage. Il va permettre que blanc tout ne vienne pas esclave, que l'autre peuple ne vienne pas esclave l'autre peuple. Donc c'est la bataille de Vertières, cette victoire qui va ouvrir la voie à ce monde libre. Donc la liberté, ça n'est le moment liberté, c'est Haïti. Moment question de droits humains, droits de l'homme. Le principe que pour pas asservir au monde, pour pas rendre esclave, pour pas utiliser le temps comme une bête, eh bien, c'est grâce à, justement, eh bien, la victoire, eh bien, au niveau de la bataille de Vertières. Maintenant, aspect que par exemple, moi, dans la question bataille, c'est très important pour que nous comprenions dans l'histoire bataille. Derrière bataille, tout est bien, ça me décabrile, c'était aussi, et on prend aspect, on guerre, et vraiment, on moment de très grands intérêts liés, de très grands intérêts en termes d'intérêts économiques. Pas oublier que les officiers qui vont constituer, justement, et au état-major armée indigène, c'était des officiers privilégiés. C'était des noirs libres, c'était des mulattes, aussi qui étaient de grandes propriétés, ça coûte des salines, ça coûte pétion, ils étaient de grandes propriétés, et ils étaient esclaves aussi. Maintenant, comment toute richesse ça n'a généré by la métropole et que nous-mêmes nous pas rien pour y être. Pour ça que nous pas mener une bataille de libération, eh bien, nous capables de faire richesse ça, servir pour nous-mêmes. Donc, il y a le mobile économique aussi derrière cette bataille de libération coloniale, derrière cette bataille de libération de l'esclavage. Donc, maintenant, masse esclaves eux-mêmes qui étaient engagés dans la bataille là, avant tout, c'était la liberté. Et donc c'est ça avant tout, parce que yo t'a pas, moi c'est ça, moi avant tout, c'était surtout ça qui était important pour eux-mêmes, c'était vraiment la liberté sortir des chaînes de l'esclavage. Et c'est dans ce sens qu'on voit, c'est toute une alliance, c'est toute une entente, toute une alliance aussi de classe. Maintenant, la bataille de Vertières aussi, qui va mettre non seulement fin à l'esclavage, mais aussi, il y a un aspect très important aussi là-dedans tout, c'est l'aspect une guerre de religion aussi. Ah, ça très, très, très important. Pas oublier que, à l'époque, c'est bien cette guerre de religion catholique et avec le protestantisme en Angleterre. Et ce n'est pas sans raison que, et non seulement à part de cela aussi, pour gagner une bataille aussi au niveau de ce qu'on appelle les ordres, et les ordres ésotériques, et, au niveau de la Grande Loge de France, et aussi l'ordre du Grand Orient, et aussi les Templiers. Donc, tout ça va jouer. Pas oublier que les officiers de l'armée indigène, en pile là-dedans,
eh bien, c'était des hommes initiés appartenant à des ordres ésotériques, dont la franc-maçonnerie, soit du côté de la colonie, soit du côté en France. Tout ça va jouer aussi. Et ce n'est pas sans raison, après l'indépendance, eh bien, Dessalines pral justement consacrer dans la Constitution la laïcité. Il va permettre que tout ensemble de cabolo, toute foi, toute expression spirituelle capable d'exprimer. Donc, c'est mon petit bagage jouet, ça. C'est pas, ouais, la question, 18 novembre, nous te battre la France, son gros affaire. Mais qui ça qui est en bas bagage ça? Qui ça qui était caché? Et pour qui ça, jusqu'à présent, est capable de dire les élites françaises, les tenants et vraiment vraiment de ce système, malgré le monde moderne, pas jamais fait fi et de bataille de vertir ça. Et c'est pas trop longtemps ça que en connaît un documentaire sorti sur lui et un intellectuel français qui parlait de bagaille ça. D'ailleurs, yo pas jamais voulu admettre, yo pas jamais enseigné bagaille ça et dans l'histoire et que Napoléon vraiment eh bien t'est perdu bataille ça au niveau de il a perdu la colonie française eh bien face à eh bien avec une armée vraiment indigène. Et yon bagaille que pour nous apprendre, l'armée indigène n'était pas une armée de va-nu-pied. C'est ça que dit, c'est une armée conventionnelle. Et Rochambeau reconnaît qu'il y avait des soldats, qu'il y avait des officiers. Dans toutes les armées, toujours une différenciation entre les soldats et les officiers. Très souvent, les officiers paraissent comme étant bien vêtus, comme des privilégiés, et les soldats paraissent un petit peu mal vêtus, et bien un petit peu vraiment plus que sous l'ordre. Malgré que, on a des journées aujourd'hui dans d'autres pays, dans d'autres modèles, comme dans les États-Unis, même s'il y a une différenciation entre les officiers et les soldats, eh bien, on sentit que, eh bien, cette armée, eh bien, tout le monde, il est bien nourri, il est bien vêtu, il est bien prend soin, même si, il y a bien trauma après, après la guerre, mais notre armée n'était pas vraiment, j'aime mon établi fait comprendre, une armée qui mal entraînée, une armée, pas connaît, son bon monde sale, tout ça. Non, c'était des soldats aguerris avec vraiment des officiers. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Avant qu'on continue, excusez-moi, une question pour ne pas oublier. Oui, c'est-à-dire, il y a deux questions importantes que Daim est posées pour capable d'éclaircir pour nous-mêmes. Donc, il y a côté que Dessalines qui t'a dirigé et bataille en lit au niveau de l'Artibonite. Très bien. Est-ce que Dessalines t'est pénétré jusqu'à Vertières? Ça, c'est la première question. Pourquoi répondre non? Et deuxième question, on mentionné tout à l'heure, côté que, vous dit, Toussaint avec Dessalines, il était propriétaire des terrains. Il était gagné. Alors, si il était gagné des terrains, il a gagné esclave tout. Ouais. Donc, bien sûr. Alors, faut nous très attention, c'est-à-dire entre deux questions, ça. Donc, première question, hein, est-ce que Dessalines, c'est même arrivé dans le périmètre de Vertières, côté que, t'es gagné, général de brigade, tant pour Gaba avec Christophe, et qui était délégué, Capua. Alors, nous avons connaître ça. Est-ce que Pétion fait partie de la guerre et de la bataille de Vertières? Très important. Ok. Et Pétion, en partie, tout d'abord, et pour me gérer, excusez-moi, pour me gérer un petit peu, énergie, m'a prêté ma vidéo, hein. Oui, m'a géré l'énergie, ça, tout là. Oui, on dit que, il y a toujours reproché que Pétion, pas tant venu à Vertières. Mais qui ça Pétion t'a venu faire Vertières? C'est la grande question. Pas oublier que, il y a une responsabilité, et c'est pas seulement Vertières, c'est pas seulement le Nord, le Cap,
de là, il fallait consolider aussi les acquis au niveau d'autres départements, d'autres zones que nous avons gagnées. Même j'en vais regarder au niveau du nord-ouest, hein, et Goumen pral fait, d'ailleurs, dernier Goumen, même, c'est dans le nord-ouest qui pral fait, hein, justement. Et Dessalines, pas oublier que là, ça c'est très important pour nous connaître dans l'art de la guerre. Il y a un commandement. Commandement, toujours, et disons, bon distance, bon distance côté commandement cantonné, et puis il y a le front. Maintenant, Rochambeau, pas directement averti à lui-même tout. Rochambeau, c'est dans QGL. Donc, à un certain moment, Dessalines, pral, et retirer quartier général, et Vaudois, c'est Vaudois, c'est Vaudois, que bas du Cap, haut du Cap, que l'ité, quartier général, donc, commandement, pas jamais dans front, Gouméen, justement, commandement situé à des mètres, peut-être même à 1 kilomètre du front, et c'est là que l'a dirigé, la recevoir des messages, la brouiller des messagers, la informer de bataillon 1, et la informer de bataillon, il y a un plan d'inameni, et il y a un plan d'inameni, et il y a des ordres, il y a des directives que la baille. Justement, Dessalines était dans le nord. Dessalines était avertir. Elle me dit avertir, c'est pas en tant que tel sur le front, a fait affrontement, a Goumen, a manié, a tiré. Donc, il était justement gagné, QGL, justement, dans périmètre là, dans périmètre là, dans sphère là, tout autour de bataille ça pour diriger trop petit. Mais s'il pas présent, comment t'as fait mener bataille ça? Comment t'as fait bailler l'ordre, par exemple, à Clairvaux? Ou bien, comment tout ma propre phrase pour vous, avec, mais c'est votre niveau là, et est-ce que, vraiment, c'est avec Paul Pont? L'homme shop by Paul Pont l'ordre, et, nous délit passage ça pour nous tout à l'heure, c'est un passage qui est vraiment intéressant, et, me regarder, mon petit temps, ce petit, parce que ce sont passages qui sont intéressants, qui montrent nous vraiment, et, Sam de Cababrelo, et cette capacité, et vraiment capacité de commandement de Dessalines. Justement, bon, me passage ça pour nous, et, pendant que le désordre régnait à Vertières, dans Vertières, sur le fond, par l'explosion en question, yon bagay qui était en pile d'âme là, qui était des munitions, bagay ça sauté. Dessalines pensait qu'il était capable vraiment rentrer, créer un passage à barrière bouteille. C'est comme ça que il relais Paul Pont, yon cavalier qui est très intrépide de l'Artibonite. Pas oublier que Paul Pont, c'est dans bataillon que de les dragons de l'Artibonite. Celui-ci, la tête chargée d'un casque brillant, ça c'est Madou qui a décrit, l'aime ça parle d'un casque brillant, mon d'aimé ouais casque ça. Est-ce que son casque perse? Est-ce que son casque, bah, qu'on est, romain? Est-ce que son casque, grec côté joint? Mais Jean et Madou décrit bagala, ouais, son bagage extraordinaire, chargé de casque brillant, se présenta devant le général en chef, et il saluait, il incliné, mais ça Dessalines dit Paul Pont. Il dit qu'il faut que dans quelques minutes, il n'y ait pas un seul blanc hors du fort pour que j'apprenne ta mort. Je sais une bagaille. Que pas un blanc dehors fort ou bien m'apprendre la mort. Justement, escadron, ça que Paul Pont est là-dedans, c'est son rélo force spéciale là. Les dragons là, si vous étaient décrits comme étant des ninjas, des gens qui très très haut, qui habillent en noir, qui ont 2 sables de dos, qui ont fusil en même temps, et qui étaient bouchés, figure, ils étaient cagoulés. Et bien justement, nos dragons venaient expirer contre ce rempart de fer et de feu. Et par intervalle, les rangs ennemis s'ouvraient et la mitraille les repoussait au loin. Donc, et bataille, ça sont véritable bataille que les a décrits. Et l'autre bagarre encore Dessalines a fait, c'est l'autre bagarre avec Dominique. Alors Dessalines voyant à ses côtés le commandant Dominique. Et il dit comme ça que Dominique, je t'ai ôté
ton bataillon à cause de ta faiblesse dans diverses actions, eh bien, voici l'occasion de t'illustrer et de regagner mon estime. Charge avec vaillance, je te rendrai ton bataillon. Ouais, que je me suis motivé, Dominique. Et c'est à ce moment, mon cher, monsieur Pral pénétrer les camps ennemis. Dragon aussi animé par exemple de Paul Bouon, attaquer carré et ennemi avec rage. Et pas oublier que c'est force spéciale ça, bataillon spécial ça, escadron spécial ça, que le dragon de la Tibonite là, qui va mener dernier bataille juste vers 4, 5, 6 heures de l'après-midi, eh bien, qui définitivement, eh bien, Rochambeau, eh bien, soldat, il a pourri rentrer en dedans la ville du Cap, il a pas, eh bien, il a cédé. Et, ce qui est très important, c'est que, après bataille, ça, avec Pierre, ça ne veut pas dire que l'armée indigène rentre au Cap, non? Non, non. L'armée indigène peut rentrer au Cap, non? C'est pas toute négociation qui va être faite dans ce sens-là. Et il y a un bagage qui est important pour nous songer dans ça. Et contrairement à Jean a présenté Jean-Jacques Dessalines et comme n'importe qui va connaître, qui va écrit. Et l'autre, c'est dommage tout. Et il a fait une très mauvaise presse de Madiou. Nous parlons Madiou avec objectivité. Le fait que Madiou sont mulâtriers ou bien l'État français et autres, c'est comme si il écrit l'histoire là. Mais il faut nous lire bagaille avec un pile objectivité. Jean Madiou décrit la bataille de Vertières. Jean décrit Dessalines à commander à mon cher son bataille extraordinaire. C'est un grand général et ce n'est pas sans raison que il dit monsieur, il parlait de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Et me rappelez-moi, avant que tout indigène rentre au Cap, et même, c'est des émissaires. Rochambeau te voyé un émissaire, et côté Dessalines, et il te kembe monsieur, tout à fait monsieur, et le monsieur a retourné, monsieur perdu le revolver au volet. Eh bien, Dessalines m'a dit, qui est, qui te prend le revolver? Il y a un monde qui te prend le revolver là, et Dessalines se fusille. Donc, c'est mon montre, et l'honnêteté, et qui traversait commandement ça. Et nous avons une époque très bien précis. Donc, ça que pour nous rappeler, nous, en histoire, c'est que la bataille de Vertières, c'était une bataille conventionnelle. Genre, nous, qu'on a regardé les armées, qu'on a baillé tête au rendez-vous, côté pour le gouvernement, ça qui gagne, les gagnants, ça qui perdu à faire audition, il fait. C'était un rendez-vous. C'était une bataille vraiment planifiée et commandement yo dans chaque camp yo et bien des stratégies yo pour te mener une bataille yo. Rochambeau on bord avec toute équipe li et Jean-Jacques Dessalines le Grand lui-même bon côté Pali avec équipe Pali. Et c'est peut-être ça qu'on relève une bataille. C'était l'une des batailles, pour ne pas dire c'était vraiment la bataille stratégique, la bataille finale, la bataille décisive, et sans Vertières, eh bien, pas de gagner indépendance. Et aussi sans Vertières, pas de gagner monde libre ça, qui gagnait la jeunesse aujourd'hui. C'est très important. Sans Vertières, pas de gagner le monde libre. Sans Vertières, pas de gagner, et vraiment, cette liberté humaine. Et on va regarder, jusqu'après tout, on va transporter cette révolution. La révolution haïtienne. Donc voilà la portée de la bataille de Vertières. Voilà la portée historique dans l'histoire de la guerre de l'humanité, dans l'histoire des luttes de libération, pour la justice, pour l'équité et pour la liberté humaine, ce que 18 novembre lui représente. En fait, même en termes de plaidoyer, et en termes de plaidoyer, 18 novembre, ça doit être vraiment, quel que soit côté que nous sommes haïtiens, c'est ça, quel que soit côté que nous sommes, pour nous rappeler à l'humanité pour ça. C'est dommage, UNESCO par rentrer et vraiment, et ça, pour paquet de raisons
qui est capable d'expliquer ça tout. Mais si dans les académies militaires, dans le monde qui a enseigné l'histoire de la guerre, eh bien, ou pas qu'à pas enseigner et vraiment à partir des ouvrages qui sont écrits, à partir et vraiment des récits, ou pas capable d'enseigner cette grande bataille épique et gros duel ça, cette vraiment confrontation vraiment entre l'armée indigène et vraiment l'armée de Napoléon qui était commandée par le général Rochambeau. Et bataille ça c'est tellement importante et c'est tellement royal, c'était fait de manière très conventionnelle, côté aussi respecté et même capable de les prémices avant le droit international humanitaire, côté où était respecté les principes de guerre, côté que à un certain moment ou après n'a pas que Rochambeau dévoyé par des Salina pour le faire auditionner, t'as demandé que j'ai pour traiter soldats, c'était les blessés et tout français et t'as prêté yo et t'es gagné tout sentiment et t'es capable de humaniste et qui s'est traversé dans ce sens-là et ceci malgré ceci malgré la guerre. Donc après on va voir que Rochambeau avant que d'y aller la voyé me 3 ou 4 cadeaux et en bail et pour te remercier et bravo vaillance une série d'officiers dans la bataille de Vertières là. Ça vous le voyez by des Salines, vous voyez by Christophe tout, vous le voyez by Capois Moto. Donc une série d'officiers qui étaient fait preuve de grande vaillance et dans la bataille de Vertières et bien que Rochambeau et voyez cadeau bayo avant que il était jeune sous-conduit que il était jeune sous-conduit que et blocus que OTBT pour eux maintenant permet que ils étaient allés avec soldats. Ok, donc, professeur Jean-Saint-Jean, et merci pour tout lancer ça, mais on parlait de Capois la mort dans un moment pour être lié, on voulait être canon, on est un chevalier, un chapeau, tout ça, donc on histoire là déjà. Et à ce moment-là, il a rapporté que Rochambeau fait camper bataille pour saluer. Est-ce que Rochambeau dit saluer pour être ça, ou bien parce qu'il reconnaît en lui un frère, parce qu'à ce qu'il paraît, il y a dans même ordre d'ésotérie. C'est pas, non, on dit que on baille priorité dans bataille de référence. C'est pour Ouestia. Parce que soit prend, c'est pas seulement à Vertières que Ouesta, dans presque toutes les guerres et anciennes, et à chaque fois, tu as un geste que un officier ou bien un soldat qui fait qui demande un bravo, à un certain moment, il fait cesser le feu là, et il y a un pour que je te salue bravo ça. Donc, c'était vraiment, pas bien que les guerriers d'hier, ce sont des guerriers, c'est des guerriers de corps à corps. C'est physique, c'est pas chiter en côté ou à lancer missile, c'est pas arrêter dans l'avion, ouais, c'est pas voyer drone. Ouais, c'était le corps, de ce corps physique. Donc, ça, c'est une pour saluer vaillance et tout. Mais c'est pas seulement au niveau ésotérique, Capois la mort que Rochambeau te reconnaît comme frère, des Salines aussi et tant d'autres. Surtout ceux qui étaient d'obédience de Grand Orient de France et aussi ceux qui étaient d'obédience vraiment de l'ordre des Templiers. Donc, c'est pas seulement ça. Ok. Ouais. Mais où insister en pile sur question de conventionnalité de l'armée indigène, alors que nous connaissons c'était des esclaves qui révoltaient et qui pas jamais dans l'armée à proprement parler, disons que ils apprennent sur le tas parce que ils ont voulu sortir dans l'esclavage. Comment on peut parler de conventionnalité et on peut accepter que on dit que ce sont des va-nu-pieds. Or, va-nu-pieds que on dit, c'est des gens qui étaient mal foutus dans le sens que si ils ont un uniforme, c'était à la merci de soldats qui étaient morts, ils prennent, tenant compte que à l'époque, l'armée indigène n'avait pas les moyens ou pas capable de faire importer ou bien coudre des uniformes pour soldats pour qu'ils soient pas que c'était des va-nu-pieds.
c'est pas uniforme yo qui pourra rendre l'armée à conventionnelle. C'est ça très important pour nous. Alors, c'est bataille là qui est conventionnelle. Non, bataille là conventionnelle, et c'était une armée qui était respectée principe conventionnel de l'époque pour qui ça, parce que à sa tête, il y avait un commandement. C'est ça. Il y avait un commandement. Il y avait un commandement comme interlocuteur face à commandement Rochambeau CIA. Et on va regarder que après indépendance, que la première institution pour gagner, c'est l'armée. D'ailleurs, c'est l'armée qui bat nous l'État. C'est l'armée qui bat, c'est pas nation, c'est pas peuple, c'est l'armée. Et c'est pas sans raison, on va avoir un régime qui monarchique et militaire. On va avoir l'aristocratie militaire foncière aussi. C'est des divisions, on va avoir payer par division militaire, et c'est des généraux qui vont dans tête. Et on va avoir des deux grands ministères. Si je ne me trompe pas, son ministère qui est occupé de finances de trésor et un ministère qui est occupé de la guerre. C'est un petit peu comme le modèle. N'oublions pas que nos officiers, c'était des officiers qui étaient formés dans des armées. Et aussi, soit après les Vanipia, c'est pas avertir, c'est pas un équipe, non. Attention, avertir, c'était une armée déjà aguerrie. C'est l'armée ça qui gagne la crête à Pierrot. C'est l'armée ça qui bataille à Henry, c'est qui bataille à la Vinacouleur. C'est-à-dire commencer à guérir. C'est-à-dire que, ok? Mais c'est pas question uniforme de le faire. C'est pas uniforme de le faire. Vous comprenez? Justement. Mais à l'époque, l'armée française c'est qu'à doter l'uniforme. Mais on prend Indien, par exemple, qui a gommé contre les Espagnols. Ouais, si tu prends Caonabo, qui a gommé contre les Espagnols, qui uniforme de ces gens étaient habitués à habiller. Et c'est ça, et c'est très important. Donc, c'était une bataille très conventionnelle et c'était une armée comme toutes les armées du monde de l'époque parce que il était structuré, il était une structure, il était un leader, il était un commandant en chef, il y avait des officiers, il y avait des interlocuteurs et il y avait une capacité entre ces deux armées pour envoyer des émissaires et même faire des échanges en termes de correspondance et après bataille ça, c'est après le bail justement la reddition de l'armée française au 29 novembre et c'est le ça tout pour voir que l'armée indigène dans tout là a rentré au Cap Haïtien. Donc pas oublier que professeur Gatien. Allô? Bonne question là pour et à maintes reprises, m'a suivre avec un peu d'attention. Et puis, vous mentionnez que l'armée indigène, c'était une armée qui était très structurée. Et nous prenons note de ça. Et question que pour, ma connaissance que vous recevez très bien. Et question que pour, est-ce que, l'on parle de structuration de l'armée indigène, est-ce que vous voulez dire nous que, du point de vue hiérarchique, l'armée a été hiérarchisée, il était un commandement, etc. Ou du moins, c'est du point de vue de formation en elle-même. Et l'armée indienne a été formée, tout. Parce que, je pense que c'est ça qu'il faut être le Vanupia, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas de formé et militairement. C'était des anciens esclaves, c'était volonté pour gagner liberté. Je pense qui fait différence là. Bon, ça, c'est une lecture un petit peu très discriminatoire pour passer en papier et ça que l'armée ça est capable de représenter. Et c'est pas seulement ceux qui commandement, pas oublier que les Guinéens sont l'armée correcte, hein. Il y a des bataillons. Il y a des bataillons, par exemple, on a le 7e bataillon. On a 21e, on a brigade. C'est-à-dire que toute structure que l'armée de l'époque en Europe est gagnée, pas oublier que nous allons transposer même structure ça autour. Pas oublier les officiers qui constituaient commandement, c'est d'anciens officiers de ces armées qui étaient nous-mêmes du côté des Français.
qui était gourmé du côté des Espagnols, qui était gourmé du côté des Anglais, et tout qui était gourmé du côté des Américains lors de l'indépendance. Et bon, est-ce que c'est commandant Grant qui était à l'époque, ou qui est-ce qui relatait ça, qui t'a dit que les officiers les mieux disciplinés, qui étaient mieux performants à Savannah, c'était officiers qui sortaient en Haïti. C'était officiers qui sortaient en Haïti. Et justement, dans le monde, on a reconnu que nos militaires, nos officiers, les écoles militaires, pas même pas les académies, avant 1915, eh bien, c'était des militaires très bien formés, très bien cultivés aussi, avec un art de commandement, avec un art de faire la guerre. Donc, c'était pas oublier que ça, c'est les soldats. C'est les soldats. Le soldat c'est Youssouf soldat là, et c'est pas tout qui était habillé, c'est pas tout qui était des moyens. C'est pas tout qui était des moyens. Ma bon exemple, c'est très très moderne avant nous. Dans la guérilla, et là, les messieurs ont fait guérilla, mais c'est pas tout messieurs guérilla qui étaient là-dedans. C'est quelques qui étaient là-dedans. Le Castro a mené une bataille avec Che Guevara, Fort Batista, mais c'est pas tout qui est un uniforme. Il y a des gens déchirés, il y a des pantalons, il y a des sous, il y a des tennis. Tennis à l'époque, qui était pillé à tête d'eau. Waouh! À l'époque, vous comprenez? Maintenant, ça pour que nous remarquions, ça que pour nous remarquer, faire remarquer ça très bien, j'ai bien dit. Avec hier, c'était la bataille finale. L'armée indigène qui est arrivée avec hier, c'est cette armée qui a combattu à la crête à Pierrot. C'est cette armée qui a combattu à la ravine à couleur. Maintenant, ils ont tiré le saut de bataille qu'ils ont mené déjà. Et justement, après les vanupiers, viennent de véritables soldats aguerris, viennent de véritables militaires, de venir tirer de leçons. C'est pas moun de Saline au cours de route. C'est pas pendant des salines d'étier, non? Et puis, bon, masse esclave qui quittait quand et puis, on vient rejoindre des salines d'étier, non? C'est une armée en ordre, entraînée, nourrie, même si elle n'est pas bien nourrie, qui passe toute péripétie, pour tout parcours qu'on fait, pour arriver, monter dans cette monde, pour encercler, jusqu'à ce que, le pral prenne rendez-vous ça, pour aller mener une bataille avec elle. Avec un commandement, avec des officiers, des généraux, des brigadiers. C'est peut-être ça, c'est une armée. Et c'est cette armée. Et c'est ça qu'elle permet que, après indépendance, nous allons permettre de nous conserver indépendance pour fortification. Maintenant, après que nous finissons gagner avec hier, est-ce qu'on connaît que nous sommes devenus cette armée par rapport au principe de la guerre, la loi même de la guerre, nous venons troisième puissance militaire mondiale, l'Angleterre, l'Espagne et Haïti. Oui, c'est la loi de la guerre. C'est ça, oui, soit. C'est ça, oui. Suite à bataille ça, nous venons troisième mondial. Troisième mondial, et c'est ça que on peut dire, ah oui. Ah oui, c'est ça qu'on peut dire, c'est la loi de la guerre. C'est au établi, c'est le principe, c'est le vainqueur. C'est le vainqueur, vous êtes le vaincu. Et ça qu'elle fait l'inette, et on va faire du vision, on va faire tout paquet de bagailles. La débat, on va faire bon, on va faire de bagailles. On me fait suivre. On me fait suivre. Et est-ce que depuis 1780, avec l'arrivée de Rochambeau, et pour le capable de représenter comme mercenaire et guerrier général dans l'armée américaine, côté que tu voyez le même Vingoumen et avec 7000 épiques soldats sont faits et que les pas représenter une mercenaire général qui était même et plus puissant et qui était même participé à Savannah. Parce que troupes Rochambeau à Savannah. Alors, son rectification derrière mon fait, troupes Rochambeau à Savannah et à jeune âge, côté que
yo même font statut pour lui. Et c'est même Rochambeau ça tout qui pourrait aider et l'armée américaine prend indépendance li et puis devant parce qu'elle était participé comme mercenaire pour aider et l'armée américaine pour gagner une bataille contre les Britanniques. Est-ce que Dieu pas devenu placer tête en première puissance et mondiale dans l'armée? Qui, la France? Non, les États-Unis. Non. Parce que les États-Unis étaient circonscrits seulement en Amérique. Et c'est ça qui était très important. Nous avons une troisième puissance. Hein? Troisième puissance. C'est très important. Et la preuve en est bien que si tellement une troisième puissance, hein, les États-Unis obligés de rester jusqu'en 1915 pour entrer en Haïti. Est-ce que nous avons fait ça avant? Il n'est pas capable. Et l'entrée en 1915, c'est après que l'armée a justement fini affaiblie après les guerres civiles, les guerres intestines. On va attendre des questions, non? Oui, on va venir. Ok. Non seulement nous sommes troisième puissance mondiale, nous sommes première puissance maritime de guerre en Amérique, devant les États-Unis. Parce que nous allons hériter tout bateau de guerre et nous allons hériter tout de l'appui de l'Angleterre et notre flotte maritime de guerre sera entraînée par l'Angleterre. Et puis gros bateau de guerre qui est en Amérique là, qui était un garçon constant, qui était l'eau et comment il est monsieur ça encore, c'était la crête à Pierrot. C'est un bateau vraiment, si on entre dans rad, si on entre dans mer internationale là, la rime bateau commercial, il entre dans rad Port-au-Prince Savel, il entre dans rad au Cap la Soli, dans un bateau qui a gouillé beaucoup d'elle. Alors, on va parler dans le nord. Parce que tout est dans ce territoire-là. Nous allons faire, sur tout le territoire, nous allons faire du bateau ça, la crête à Pierrot, qui était commandée par le général admiral Kelly, dans la guerre civile qui était opposée sur son nord à Firmer. Donc, pas oublier que le potentiel militaire, nous, sera affaibli avec les guerres civiles, les guerres intestines pour le pouvoir. Pas oublier que nous avons une capacité aussi pour nous non seulement produire des canons, fabriquer canons, et nous avons la poudrière aussi. OK? Pour nous fabriquer aussi poudre à canon. Avec une armée bien entraînée, avec une école, vraiment, des écoles militaires bien entraînées officiellement. Donc, pour qui ça, que les États-Unis, pour aller retourner jusqu'en 1915, y rentrer. Après, guerre civile, ça, qui nous ravageait, nous, côté que nous n'avons aucun potentiel militaire encore. C'est pour le défaire l'avant. Et ce qui est très important, nous avons gagné une guerre à nous seuls. Alors, nous avons gagné une guerre à nous seuls. Et n'oublions pas que les États-Unis ont perdu des guerres à lui-même seul. Vietnam, par exemple. Les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre sans alliés. Les États-Unis n'est pas une puissance militaire. Pour nous. Pour une puissance militaire, c'est le cas. Nous dit un ambassadeur américain, nous dit un général américain, vous serez une puissance militaire lorsque vous amenez une guerre pour contre. Bon. Oui, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il est interdit pour les États-Unis d'aller en guerre pour contre lui. Ah, il n'est pas capable. Professeur Gatien. Alors, professeur Gatien, moi t'ai posé question tout à l'heure. C'est pas dans l'objectif pour me minimiser l'armée indigène. Au contraire, c'est chercher à comprendre pour qui ça. Et il dit que c'est ça, on peut toujours apprendre que l'armée noire, c'est une armée formée sous l'État que il arrivé battre aussi grande armée et l'armée napoléonienne à l'époque. Mais d'après vous-même, est-ce que pas de facteur externe qui te permet ça? Par exemple, le blocus que l'Angleterre t'a imposé sous la France.
au niveau maritime, par exemple, qui te permettent que nous te gagner guerre ça, parce que il n'y a pas de cas, il y a un renfort. Non, pas oublier que mon paquet de facteurs aussi qui peuvent jouer aussi. Pas oublier que la guerre, et dans l'art de la guerre, pour nous comprendre très bien, l'océan qui agresse ou bien un territoire inconnu, c'est pas la même chose. Les facteurs qui sont capables de jouer, ils jouent aussi pour t'empêcher. Pas oublier, il y a une bagage qui est très important pour une armée, pour une capacité pour que vous ravitaillez en munitions et une capacité aussi pour que vous ayez ravitaillement en nourriture pour capable nourrir et pour capable nourrir soldats autour. Si pas capable on là mais écoutez vraiment soldats pas gain manger pour manger ou pas gain de l'eau ou pas gain munitions on va perdre bataille là. Donc nous capable dire que alliance ça et de manière stratégique et d'intérêt aussi par rapport à l'Angleterre et dans ce sens-là tout, il est capable de servir comme un facteur aussi. Maintenant, il vient des soldats et qui sortent de l'autre côté, qui viennent son territoire inconnu, c'est pas aussi facile. Et États-Unis, l'armée américaine est capable de nous, pour exemple, ça tout avec Vietnam. Et nous, gens que la Russie a traîné avec l'Ukraine. Ça a toujours arrivé. Donc, ça a toujours arrivé. Donc, pas oublier que maladie qui va le frapper, il y a des gens qui disent tout, il y a aspect mystique, tout, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de morts, il y a question de l'eau qui va empoisonner. Ouais, il parlait de la fièvre jaune qui était très fort à l'époque. La fièvre jaune qui était ravagée autour. Mais ça qui est plus important que vous parlez, et faut l'imaginer bien, c'est que ce qui est très important, non seulement des avantages terrain, connaissance du terrain aussi, et aussi, ça un gros atout qui te gagne tout pour le commandement et vraiment de l'armée indigène, c'est que officier nous qu'on est pratique, qu'on est culture et vraiment l'armée française là tout, vu que pour ne pas dire l'armée européenne de l'époque, le fait que nous fait expérience dans là-dedans et quitte dans l'armée espagnole, quitte dans l'armée et vraiment britannique, l'armée française, et aussi l'apprentissage aussi qui va faire tout dans les mondes avec les barons, et c'est pas sans raison que au Bralois et vraiment nous allons développer toute une guérilla hein, et dans ce sens-là. Et ce n'est pas sans raison où l'armée a calculé, non, l'armée indigène, ouais, et vraiment, et capacité de camouflage, capacité de marcher la nuit. Et pas bien, ça très important pour me dire nous que, en fait, l'armée indigène, et ça qui était très intéressant, et ça faut tout aspect mystique, aspect bizango, champouel, bonzo, bopan, et dans la question ça, et sont l'armée qui marche dans la nuit, hein. En tout cas, et professeur Gassiger, on quitte parti ça, on paye loyer, on suppose, on va profiter d'un moment ça pour désaltérer, ça fait un bon moment on a parlé là, on a quitté parti ça, on a retourné sur lui, pas oublier le nom, nous on a parti bizan, gozo, pop, ça, ok? On a proposé à nos auditeurs, on a retourné à professeur Gassiger, on l'autre moment. Chaque monde gagne une histoire, gagne une cause pour y raconter. Yavalo. Youssouf, qui ça qui Yavalo? De qui ça nous va parler au juste? Yavalo, c'est dernière émission Radio Astral sur toile, côté la belle Jojo ak Youssouf. Il y a divers sujets qu'on va aborder avec des invités qui kembe communauté haïtienne dans diaspora. En effet, Jojo, c'est dans l'espace ça, nous allons aborder divers sujets qui ont à quoi mettre nous, à kilter nous, pour la génération ça qui fait et qui lève dans diaspora, une autre image de Haïti. Ah bon? Si vous avez besoin d'émission ça, qui côté y a attendre le même? C'est chaque samedi, à partir de 8h pour arriver 9h dans la soirée, dans chez Radio Astral. Radio qui pique le dans le moment sur toile là, c'est là, nous avons besoin Yavalo. Oui, Yavalo. Yavalo. Ton Yavalo. Mon Yavalo. Yavalo. Émission Paola.